Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo mise à jour de mes derniers achats. Vous allez voir, il y a un peu de tout, des baskets, des vêtements, des accessoires, des bouquins. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti. Comme d'hab sur ce format, il y en a un peu partout autour de moi. Vous voyez que le cadre, mais de côté, c'est pas beau. Donc on va attaquer par ce qui me tombe sous la main. Let's go avec cette petite paire de Nike Craft. Si vous connaissez le modèle, vous avez reconnu la boîte. C'est bien sûr la GPS de Tom Sachs, mais quel coloris. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu. C'est la jaune. Alors je sais même pas c'est quoi le coloris officiel. Dark Sulfur. Ouh là là, ça fait peur. Dark Sulfur. Bref, c'est la jaune. Alors paire que j'avais pas trop kiffé au début. D'ailleurs, celle-ci pour la petite histoire, je l'ai gagnée sur SNKRS, un win, mais je l'ai filé à mon meilleur pote parce que je kiffais pas trop. Je me disais c'est peut-être un peu trop voyant et tout. En fait, à force de le voir avec, j'ai kiffé et donc je l'ai cliqué sur Vinted. Je l'ai acheté 100 balles. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le modèle, c'est la GPS General Purpose Shoe, la chaussure à tout faire pour résumer. J'ai fait, je crois, une petite vidéo dessus. Je sais plus s'il y en a une, je vous la mettrai là. Bref, paire un peu à tout faire, mais bizarrement le confort n'est pas top. À force de la porter, je trouve ça un peu mieux quand même, on va arrêter de trash talk, mais c'est vraiment pas ouf pour une paire à mettre tous les jours. Ils auraient pu mettre une petite bulle ou une semelle zoom, ça aurait été carré. Mais bon, là il y a rien dedans, c'est pour ça qu'elle est pas chère en même temps. On va pas rester trois plombes là-dessus, vous la connaissez sûrement. En tout cas, elle est cool, elle est facile à porter en fait, malgré le fait qu'elle soit jaune. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon ça va être l'enfer. Alors ensuite, on va partir sur une petite casquette, tiens. Alors voilà, pour la présenter, j'ai mis des petits papiers dedans parce qu'elle est molle en fait. Donc c'est une casquette de la marque Kiss, vous connaissez bien sûr la marque Kiss de Ronnie Fieg. Moi j'aime beaucoup. Le problème de la marque Kiss, c'est les prix, c'est quand même très cher, mais la qualité est quand même présente, mais c'est quand même un peu cher, on va pas se mentir. Elle est en feutrine comme ça, verte, avec le logo K comme ça devant Kiss. Là on retrouve une broderie Just Us, qu'est-ce qui est écrit 2011 New York to the World 2023, voilà comme ceci. Là à l'arrière on a New York to the World, et puis voici comme ça le dessous et comme ça. Si vous n'avez pas de cheveux comme moi, c'est un peu embêtant parce qu'il faut vraiment l'enfoncer, mais ça c'est plus à porter pour ceux qui ont des grosses touffes, ça remplit bien le truc, ça fait bien stylé. Je pensais que c'était rigide un peu comme celle-là, mais celle-ci est toute molle. C'est cher, ouais, comme je vous le disais, c'est 70 €. Pour une casquette, ça commence à piquer fort. On reste dans le vert avec cette Clarks Size que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous avez vu, le rythme est revenu, une vidéo par semaine. J'espère que ça vous fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça donne de la force. Allez, on vise les 50K, on vise les 50K les gars. Bref, on retourne à mes derniers achats avec cette Clarks Size que je vous ai présenté. Voilà, assortie à la petite casquette. Enfin, c'est pas le même vert, mais je trouve que ça match bien ensemble. On va pas rester trois plombes dessus. Il y a une vidéo. Autre paire que je vous ai présenté la semaine d'avant, c'est la Vans Old School, l'art de l'automobile. Voilà, on a en plus la date de sortie, c'est le 12 octobre. Soyez ready. Ceux qui habitent sur Paris, je crois qu'il y en a déjà au magasin The Broken Arm. Voilà, donc si vous voulez passer. Sinon, pour les autres, ça sera le 12 octobre au prix de 130 €. Alors je vais un petit peu vite sur les achats vu qu'il y a pas mal de trucs pour pas que la vidéo soit trop longue. Est-ce que vous préférez à chaque fois une présentation détaillée ou un petit aperçu en fait de tout ce que j'ai chopé? Dites-moi dans les commentaires au cas où pour les futures vidéos. On va passer un petit peu de sap maintenant avec ce t-shirt Human Made. Gros logo Human Made devant. Pour ceux qui savent pas, Human Made c'est la nouvelle marque de Nigo, anciennement patron de chez Bape bien sûr. Il a revendu Bape et sa nouvelle marque c'est donc Human Made. Le logo il est comme ceci. Généralement on voit celui-là ou celui-là, le cœur comme ça. Alors celui-ci a la petite particularité qu'il était trouvable uniquement chez Jupiter, le logo Jupiter comme ça, avec une date, vous voyez derrière là, 21 juin 2023. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'était le pop-up store un peu pour les enchères de Pharrell Williams. Je sais pas si vous avez suivi, mais il a lancé un site qui s'appelle Jupiter, où il revend plein d'objets à lui, mais des objets, des trucs de fou, genre son Blackberry en or de l'époque, nerd, etc., des espèces de toiles, enfin, des trucs de fou, des items de fou. Et on pouvait les trouver à ce pop-up store, voilà, ils avaient fait un truc dans les beaux quartiers de Paris. Et il y avait donc quelques objets collector, dont ce t-shirt. Alors attention, chez Human Made, comme c'est japonais, c'est une coupe un peu boxy, donc assez large et courte, donc il faut mieux surtailler. Moi j'ai même beaucoup surtaillé, là j'ai pris XL, normalement je mets du M. J'aurais dû prendre L, je pense ça aurait été bien, donc une taille au-dessus. En tout cas, prenez pas votre taille habituelle, sinon ça va être trop petit. Par contre, il était cher, je crois. 90 € il me semble. Comme c'était celui de l'event, j'ai craqué, mais normalement je pense que j'aurais pas cliqué.
Autre t-shirt que j'ai acheté, mais cette fois beaucoup moins cher, 13 € sur Vinted, c'est ce t-shirt ACDC de la tournée en Hollande. Alors j'adore les t-shirts de concert en fait. À chaque fois que je vais à un concert, généralement j'achète un t-shirt quand il est pas trop moche, parce que généralement c'est cher, hein, c'est autour de 30-35 €, ils se gavent pour des qualités pitoyables. Mais si le print est cool et surtout derrière s'il y a le tour avec les dates et tout, ça j'adore. Je préfère acheter ça que des t-shirts H&M ou Zara qui reprennent des prints peut-être Nirvana, Guns N' Roses, etc. qui sont vraiment fake pour le coup. Ça c'est un vrai t-shirt de tournée, ça fait plaisir. On va rester dans l'univers rock avec des figurines pop. Alors j'en avais jamais acheté, hein. Moi je suis plutôt, vous savez, Bear Brick, j'aime bien les Hard Toys et tout, on peut en voir derrière moi là comme ça, même des petits trucs un peu figurines japonaises, j'aime bien. Les pop j'avais jamais acheté. Déjà je pense qu'il vaut mieux pas tomber dedans quand on est un peu collectionneur parce qu'on est mort, hein. Ils en sortent tous les 2 jours. Mais là j'ai craqué parce que c'est un de mes groupes préférés. Blink 182 passe bientôt à Paris d'ailleurs, j'y serai si vous y êtes. N'hésitez pas à venir me checker. Donc j'ai acheté ce lot de 3 figurines. Vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de punk rock. Et là ils nous ont sorti 3 figurines issues du clip What's My Age Again où ils sont tout nus en fait. En plus je l'ai acheté en promo sur le site de Funko. Je l'ai acheté je crois 26 € au lieu de 56, un truc comme ça, il y avait une promo. J'espère que ça sera les seuls pop que je vais acheter parce que sinon, comme je vous ai dit, je suis mort. On repasse au basket avec cette Jordan 1 Union. Je vous ai fait une vidéo dessus aussi, donc on va pas s'attarder. J'aime toujours autant, elle est vraiment cool. Et pour ceux qui l'ont pas cliqué, franchement, ne tardez pas trop parce qu'à mon avis, ça va prendre de la valeur. Et les gens vont s'en apercevoir peut-être l'été prochain. Ils vont dire ah ouais, elle est vraiment bien. Ça sera trop tard. Autre sneaker cette fois avec un truc beaucoup plus minimaliste, une Vans. Donc c'est une Vans Vault comme vous le voyez. Jound. Une de mes marques préférées de Clicos. Quand on est un Clicos, on adore Jound. Pourquoi Clicos? Parce que c'est vraiment ultra basique et pourtant on clique quand même. Donc voilà, c'est la puissance de la hype. D'ailleurs, peut-être faire une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse sur la marque Jound. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Un autre format, peut-être un peu plus story time pour apprendre des trucs, ça peut être cool. Donc cette Vans Jound, à quoi elle ressemble? Alors attention, vous allez être subjugué parce qu'il y a un taf là-dessus, mais c'est phénoménal. Franchement, je la vois, je me dis comment on peut inventer des trucs aussi fous quoi. Regardez, c'est une Vans blanche et crème. Waouh, mais le boulot qu'il y a dessus là en DA, mais vous vous rendez pas compte les gars. Oui, je troll, hein, mais j'ai le droit, hein, c'est la mienne. Hein. Donc c'est une Vans Skate Mid, pour ceux qui connaissent pas le modèle. Jound en avait déjà fait. Pour le coup, un peu plus coloré, il y avait une marron, une verte. Moi j'ai déjà la marron d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon Insta. Mais là, ils nous l'ont ressorti pour une collection ultra minimaliste avec une slip-on et une ERA. Je vais essayer de baisser là pour que vous voyez bien. Voilà le travail effectué. Donc ça c'est blanc, ça c'est crème, voilà. Ça c'est en daim, un peu gris crème, ouais je sais pas, la semelle elle est crème aussi. On a des lacets crème avec, et puis voilà, il n'y a pas de branding, vous voyez, il n'y a rien écrit dessus. C'est uniquement sur l'autre pied, sur la languette, il n'y a rien. À l'intérieur, il y a juste écrit Vans Vault. Et sur l'autre pied, c'est là où on trouvera le branding pour savoir que c'est une collab. Même là, il faut le voir. Hein. C'est la petite étiquette comme ceci, le logo Jound. Bref, gros achat. Donc celle-là, ça va que le prix est pas trop gonflé. Je crois que je l'ai acheté 110. Franchement, avec un petit outfit clean, hein, vous savez, je suis vieux, hein, je suis un papa. Ça passe bien. On vient de parler de skate avec la Vans Skate Mid, et bien voici un vrai skate cette fois avec une planche de la collaboration entre McDonald's et Palace. Vraiment collaboration assez improbable. Surtout que là on retrouve le coloris OG de McDo, rouge et jaune, hein, parce que maintenant c'est un peu plus vert et jaune, un peu plus écolo. Gros boulot aussi pareil de DA, gros taf, franchement il y a dû y avoir des brainstorming, tout ça, des réunions pour inventer ça. Ils ont calé Palace avec la typo McDo sous le logo McDo, voilà, bim bam, terminé l'histoire. De l'autre côté elle est bleue, on retrouve le logo Palace. Bon elle est très large, c'est une 8,25 voilà pour les skateurs. Et ce qui est cool c'est que c'était sur un mini site à part, c'était pas sur Palace, et franchement les items ils sont restés ultra longtemps. Je sais pas si c'est encore dispo, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description comme pour tous les articles. Hein. En tout cas l'objet en déco je le trouve excellent, ça rend pépite. On reste chez Palace avec cette fois des items que j'écope sur le site directement. Avec ce t-shirt des Spice Girls, il est incroyable. Pareil avec la typo Palace au lieu qui est écrit Spice Girls. Spice Up Your Life, hein, un des titres des Spice Girls. Pour ceux qui sont jeunes, vous connaissez pas peut-être les Spice Girls, c'était vraiment l'époque autour des années 2000 des girls band, il y avait aussi les boys band. Ça m'a fait délirer quand j'ai vu la collab, donc ils ont vraiment tout repris, je sais pas comment ils ont eu les droits. Après c'est entre anglais, peut-être ils se sont arrangés. Prix large, c'est un peu oversize, vous pouvez
prendre votre taille habituelle si vous portez du Palace. C'est comme Supreme, sa taille un peu large, un peu skate. Alors j'ai pas cop que ça sur le site, j'en ai profité pour prendre ce petit truc, ça sert à rien, mais c'est un pain de wax avec le logo Palace. Et ça coûte 8 € et les t-shirts Palace, il me semble que ça coûte 45, 48 je crois, un peu comme Supreme. Je vous ai montré beaucoup de hauts, mais il faut aussi des bas quand même, hein. Donc des hauts, des bas, des chaussures, voilà, comme ça vous avez une tenue complète. Avec ce short de la marque Gramici, on peut voir le logo juste ici, s'il focus, la voici comme ça, c'est le petit bonhomme. Sinon vous avez la typo comme ceci. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque d'escalade, de randonnée, qui font des trucs très cool. En plus comme c'est à la mode et que moi je fais un peu d'escalade, c'était parfait. J'ai cliqué, celui-ci je l'ai trouvé chez Size, il est en promo, donc pareil, n'hésitez pas à cliquer, le lien est dans la description. L'avantage des shorts comme ceci, un peu en toile, là ils appellent ça packable, donc vous pouvez le ranger, c'est que ça se plie vraiment comme ça, hop, en espèce de boule, vous mettez ça dans votre valise ou dans votre sac à dos et ça prend pas du tout de place, c'est vraiment pratique. Et j'en ai chopé aussi un autre chez Pacific Wear. Celui-ci il est vraiment beau aussi, beaucoup plus funky on va dire, avec des logos un peu paisley, bandana, la petite tirette derrière avec le logo Gramici, la ceinture qui est comme ceci, tandis que l'autre la ceinture est détachable. Là la ceinture elle se serre, vous voyez ce que je vous disais, c'est que vous avez le truc et vous tirez comme ça resserre le lien qui est derrière. À noter sur Gramici, c'est que les tailles sont vraiment bizarres en fait, c'est que vous avez des tailles Asie et USA. Asia c'est un M et USA c'est un S. Donc pour nous Européens, vaut mieux plutôt se fixer sur la taille Asia si vous voulez votre taille. Donc là moi M, donc prendre un S US. En tout cas Gramici, super marque, n'hésitez pas, foncez. Une chemisette maintenant, donc une chemise à manches courtes. L'avantage de ce genre de pièce, c'est que tu peux tenter des trucs un petit peu foufou. Souvent il y a des imprimés dingos. Comme celui-ci, c'est donc un mec qui fait du rodéo comme ça. C'est une chemisette Carhartt. Donc là j'ai pris, tu peux voir, une taille small parce que c'est la taille un peu grand. C'est à noter, je l'ai chopé chez Size. J'aime bien, comme je te disais, ce genre de chemisette. Tu les portes ouvertes avec un t-shirt blanc comme ça passe bien. Petite chemisette Carhartt, très cool. Une New Balance maintenant, tiens, ça faisait longtemps. Avec cette boîte crème et rouge, pour les connaisseurs, hein, vous savez que c'est la collection de Teddy Santis qui a retravaillé tous ses coloris. Avec cette fois un modèle, par contre, je vous ai jamais présenté sur la chaîne, c'est une 990 V4. Souvent c'est les V3, mes préférés en tout cas. Mais la V4 se défend pas mal également. Je l'ai même pas encore lacé. Vraiment cool, vraiment dans les coloris un peu qu'on voit en ce moment avec cette espèce de vert bouteille, le blanc, le crème, tous les délires de Teddy Santis. Je vais mettre ça comme ça, on verra bien. En plus j'ai très peu de paires blanches, donc c'était l'occasion de cliquer. Choper chez Size également celle-ci. Elle est vraiment belle, j'aime bien la simplicité en fait. Donc tout le upper est blanc, tout ce qui est mèche c'est en crème en fait. Les détails vert bouteille, 990 V4 Made in USA. Le logo il est comme ça à l'arrière. La midsole est vraiment jaune et là c'est plutôt blanc. Le dessous est comme ceci avec un petit rappel de vert encore. Vraiment simple, efficace. On finit le tour des sapes avec ce t-shirt Carhartt, donc logo poitrine classique, mais si tu le retournes, c'est là que la magie opère avec ce magnifique dessin dont tu reconnaîtras sûrement l'auteur, si je te le dis pas, c'est bien sûr Para. On reconnaît ses coloris et ses personnages un peu étranges. Ça c'est un t-shirt en fait qu'ils ont sorti exprès pour le Sloppy Challenge, comme c'est écrit, ce t-shirt donc qui était en vente exclusivement à Lyon, en tout cas chez Wall Street, le skate shop de Lyon. Étant fan de l'artiste Para, j'ai cliqué. On finit ce tour d'horizon de mes derniers achats avec des bouquins, c'est important hein, les gars, la culture, il faut lire, hein, comme disait Danny Boone. Voilà, rêve de vieux. C'est chaud. Si vous avez la ref, marquez dans les commentaires parce qu'on ne doit pas être beaucoup à la voir, je pense. Si tu veux lire le truc et que tu lis pas beaucoup, un petit tips pour lire plus facilement, c'est de lire des trucs qui t'intéressent, hein, logique. Alors ces petits bouquins, en plus, sont petits, tu vois, ils coûtent pas très cher, ils sont à 15 balles, je crois. C'est des livres avec des auteurs que nous connaissons un peu tous, la Futura, Daniel Arsham et la Pharrell Williams. Donc ça devrait te dire quelque chose, hein, ces auteurs, hein, c'est pas du Victor Hugo. Des petits bouquins comme ça qui en fait c'est des recueils d'un peu de citations, de mindset, de façon de penser. Franchement c'est assez inspirant et puis c'est pas très cher, tu vois. J'ai également acheté le livre de Daniel Arsham, encore un autre, mais cette fois sur son expo là à Paris à la galerie Perrotin. J'ai kiffé le concept de l'expo. Dans chaque hôtel où il va en fait il prend les papiers souvent qu'il y a dans la chambre et il fait des petits dessins et donc on se retrouve avec une collection de dessins, tu vois. Là, celle-là, il a fait au Riverside. Donc, tu peux le suivre un peu à quoi il pensait quand il était dans cet hôtel. Donc, je trouve ça plutôt sympa. On retrouve tous les délires de Daniel Arsham, Star Wars, les Porsche, etc.
des statues gréco-romaines, des Rolex, du Mario. Tout ça à chaque fois avec l'en-tête de l'hôtel. Donc c'est plutôt cool, c'est le recueil de l'expo. 37 €, voilà, 37 € le bouquin. En revanche, le salopard, c'est qu'il y avait les versions dédicacées, donc il y avait juste une signature. Le bouquin est passé à 97 €, je crois. Ça fait cher la signature, Daniel, hein. Franchement, c'est pas cool. Surtout que moi, j'y suis allé et il venait de partir, donc j'ai raté la dédicace. Donc j'allais pas payer 60 balles juste pour avoir un petit coup de feutre. Bien tenté, Daniel, hein. Mais en tout cas, le bouquin, il est cool. On finit avec le clou du spectacle, ce bouquin de Sébastien Magnani, qui est un photographe qui nous présente le quotidien de Batman, Daily Bat, comme ça s'appelle. Donc en fait, le concept, c'est de montrer Batman dans ses activités de tous les jours. Pas quand il sauve des gens à Gotham City la nuit, il fait d'autres trucs le jour. Et je trouve ça assez ouf. Tu vois, là, on a une photo où il est en train de lire son journal. Les photos sont magnifiques. Là, il fait son sport. Là, en train de conduire une bagnole, en train de jouer au billard. C'est très beau bouquin. Voilà pour cette petite sélection de bouquins. Ça change un peu et je trouve ça cool d'en parler. Voilà les amis, c'était Jiffy. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça donne de la force. À me suivre sur Instagram by Jiffy. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!